Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un exercice de construction sur le parallélogramme avec Minecraft 32 et ensuite utiliser la figure qu'on va faire pour créer une ressource dans la BOMEP avec possibilité ensuite de voir les constructions qu'aura faites l'élève lorsqu'il aura fait l'exercice. Alors tout d'abord vous démarrez Minecraft 32, donc ici Minecraft 32 est déjà démarré. Vous cliquez en haut à droite sur le menu options, vous cochez par exemple niveau avancé sans nombre complexe et puis pour la BOMEP, ici, on va faire attention d'avoir une figure dont les dimensions ne dépassent pas 700 sur 500. Donc j'ai un cadre grisé qui apparaît, il faudra que je fasse attention à rester dedans. Alors, j'ai pas besoin de repères, donc je vais faire une nouvelle figure. Donc figure sans repère et avec longueur unité. Je vais d'abord créer la consigne. Alors, je vais demander à l'élève de construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale 7, AD égale 5 et que l'angle BAD soit de 70 degrés. Dans ce type d'exercice, il faut que tout soit dans la figure, donc y compris la consigne. Et ici, ma consigne va contenir à la fois du texte et des formules mathématiques, ici un angle, donc je vais utiliser un affichage LaTeX pour mettre tout ça dedans. Donc je déroule la barre des affichages, je clique sur affichage LaTeX libre, je clique par exemple en haut et à gauche de la figure, et une boîte de dialogue apparaît. Pour créer un affichage LaTeX de plusieurs lignes, je vous conseille d'utiliser cette icône ici, de façon à faire une matrice colonne. Alors la première ligne ici commence ici, je clique sur texte, anti-slash texte, donc c'est le code LaTeX qui dit que ce sera du texte que je vais écrire dans cette première ligne. Alors, tu dois construire un parallélogramme avec 2 M c'est mieux, ABCD, tel que. Je veux maintenant écrire la suite sur une deuxième ligne. Alors la deuxième ligne commence par les 2 anti-slash. Donc je reclique sur texte, donc tel que AB égale 7, virgule, AD égale 5, virgule, je vais mettre des espaces, ce sera mieux. Et, alors, l'angle BAD doit être 70 degrés. Je veux donc ici passer en mode maths. Je vais donc mettre 2 $, et ce qui est à l'intérieur de $, maintenant, est en mode maths. Je clique sur l'icône en haut ici, qui permet d'afficher un chapeau, en fait, donc ça sera un angle, et je marque BAD. Je sors après le caractère de $, et je mets égal 70 degrés. Pour que ce soit mieux, je voudrais que ce qu'il y a sous le chapeau soit en mode texte. Je le sélectionne et je clique sur l'icône texte. Voilà. Alors, encore une ligne. Donc, ce coup-là, je vais rajouter une ligne manuellement. J'appuie sur Entrée et je mets 2 anti-slash, qui veut donc dire que je suis en train d'écrire la dernière ligne. À la fin de la construction, utilise l'outil polygone pour créer le parallélogramme. Bon, je vérifie dans l'aperçu que tout va bien. Donc, j'appuie sur OK. Donc voilà, je déplace un petit peu ma consigne en haut à gauche. Alors je pourrais très bien donner un exercice comme ça, sans en faire un exercice de construction, et dans la BOMEP après, ça me permettrait quand même de voir ce qu'a fait l'élève, mais ici je vais faire valider la construction de l'élève par la BOMEP, et donc je vais faire moi-même la construction. Donc je vais commencer par créer un point libre, que je vais appeler A. Ensuite, un cercle par centre et rayon, donc un cercle de rayon 7. Je déroule la barre des points et je vais créer un point lié à ce cercle, que je vais appeler B. Ensuite, je vais utiliser l'outil rapporteur, donc dans la barre des transformations, pour créer le cercle de centre A. Bon, pardon, je centre le rapporteur en A, je clique ensuite sur B pour l'aligner, et je choisis, comme demandé dans la figure, un angle de 70 degrés. Quand l'angle est le bon, je clique. Voilà, donc j'ai une demi-droite qui apparaît. Je reclique sur la barre des cercles,
et je choisis donc un cercle par centre et rayon. Je vais créer le cercle de centre A et de rayon 5. Je déroule la barre des points et je demande l'outil d'intersection et je clique à l'intersection de mon dernier cercle avec la demi-droite. Ça sera mon point D. Je ne vais pas me fatiguer, je vais utiliser l'outil parallélogramme, mais cet outil ne sera pas fourni à l'élève quand il fera l'exercice. Alors donc je clique sur cet outil parallélogramme et je vais cliquer sur D, sur A, puis sur B, voilà, et le nouveau point qui apparaît, je vais l'appeler donc C. Alors, ici, mon exercice est un exercice construction isométrique, c'est-à-dire que je veux que l'élève construise un parallélogramme qui ait les mêmes dimensions que celui-ci, mais pas forcément confondu avec lui. Alors pour ça, pour que ce soit reconnu comme un exercice de construction isométrique, j'active par exemple la couleur bleue, ce qui n'est pas important. Je déroule la barre des affichages et je dois créer une macro d'apparition. Alors je clique à l'endroit où doit être affiché son intitulé et son intitulé doit être impérativement solution avec un S majuscule, ISO avec un S majuscule, dièse. Donc dièse, solution, ISO, dièse. Ensuite, ça me dit de cliquer sur les objets que la macro doit faire apparaître. C'est le polygone. Donc j'ai un polygone, c'est le polygone que l'élève devra construire. Il devra construire un polygone qui ait les mêmes dimensions que celui-là, avec les mêmes noms pour les sommets. Voilà, donc ma figure est presque prête. Mais j'ai oublié de dire que quand il fallait cliquer sur le bouton Stop pour que la macro soit achevée. Voilà. Alors ma figure est prête, mais quand je vais la donner à l'élève, il faut qu'il y ait seulement la consigne qui soit disponible. Donc je clique sur l'outil gomme pour masquer les objets, je gomme ma macro, je gomme tout le reste. Voilà. Je vous conseille d'enregistrer cette figure. Je vais l'appeler démo. Alors, c'est pas encore tout à fait prêt. Je voudrais maintenant sélectionner les outils qui seront à la disposition de l'élève quand il fera l'exercice. Pour ça, je clique sur le menu Options, je clique sur Personnaliser les outils disponibles, choix des outils, je coche aux outils fermés, donc les outils que je vais choisir seront les seuls autorisés à l'élève. Alors, outil de la barre horizontale. Je vais laisser l'outil de modification d'objets graphiques, des fois que l'élève veuille changer le rayon d'un cercle qu'il aura à créer. Je vais mettre l'outil palette pour changer la couleur, le style d'un objet. Je vais mettre l'outil gomme et rideau. Gomme c'est pour masquer, rideau c'est pour démasquer un objet. Et je vais aussi mettre l'outil protocole, ça c'est important parce que ça me permettra, lors du bilan dans la BOMEP, de voir ce que l'élève a fait. Ensuite, pour les points, je vais autoriser l'élève à créer un point libre, une intersection et un point lié. Pour les droites, je vais juste lui autoriser la droite horizontale, des fois qu'il a envie de créer la figure avec le segment AB horizontal, ce qui n'est pas indispensable. Ensuite, dans les segments, je vais juste lui autoriser l'outil segment. Pour les cercles, je vais juste lui autoriser le cercle par centre et rayon. Pour le polygone, je vais lui autoriser seulement le polygone. Et attention, ne pas oublier, dans les transformations, de lui mettre à sa disposition l'outil rapporteur. Donc voilà, je clique sur OK et je vois maintenant que les seuls outils disponibles sont ceux que j'ai sélectionnés tout à l'heure. J'enregistre ma figure. Alors maintenant, je suppose que vous vous êtes fait un compte formateur dans la BOMEP. Donc vous vous connectez à la BOMEP, labomep.cesamat.net, et puis vous entrez votre identifiant et votre mot de passe. Alors comme identifiant, le mien, mon mot de passe, la BOMEP démarre. Alors je vais donc créer une nouvelle ressource. En haut à droite, vous cliquez sur Mes ressources. Alors par exemple, j'ai déjà un dossier que j'ai appelé démo exercice con, je vais mettre ma ressource dedans. Je clique donc sur ce dossier avec le bouton droit et je clique sur Créer une ressource. Alors le titre, construire un parallélogramme. Le type, alors ici c'est très important, il s'agit d'une figure Malgraph 32 et pas d'un exercice interactif J3P. C'est la seule façon de voir la construction qu'aura fait l'élève lors du bilan. Donc figure Malgraph 32, très important.
Résumé, description, vous en chargerez. Catégorie, je vais mettre que c'est un exercice interactif. Et niveau, je vais mettre que c'est un exercice de 5e. Ensuite, vous cliquez sur Créer la ressource. Vous déroulez vers le bas et vous avez une figure MATGRAPH 32 qui est apparue. Alors, je voudrais qu'en fait cette figure MATGRAPH 32 soit celle que j'ai préparée tout à l'heure. Ici, je suis en mode collège et dans le menu Nouvelle figure, je n'ai pas figure par code base 64. Donc, je change de niveau et je me mets en niveau avancé sans nombre complexe. Je retourne dans MATGRAPH 32. Je clique sur l'icône Exporter la figure et je clique sur Obtenir le code base 64 de la figure, qui maintenant est dans mon presse-papier. Je retourne dans la BOMEP et je clique sur l'icône Nouvelle figure, figure par code base 64, et je colle le code base 64 que j'ai obtenu de ma figure MATGRAPH 32. Donc vous voyez, maintenant c'est la même. Je clique sur le bouton en bas, Enregistrer. Donc maintenant, cette ressource est disponible. Pour la donner à des élèves, je dois créer une séquence. Donc je clique en bas sur mes séquences. J'ai déjà un dossier que j'ai appelé démo parallélogramme. Et je clique droit sur ce dossier. Et je vais ajouter une séquence. Alors je vais l'appeler construction parallélogramme. Je valide. Alors il faut maintenant que cette séquence, je lui dise quels sont les élèves à qui je donne la ressource à faire et quelle est la ressource à faire. En haut à gauche, je clique sur classe. Alors j'ai préparé une petite classe de 5e, là, 5e test, que je fais glisser dans élèves. Si je clique sur le bouton plus, je vois que j'ai deux élèves fictifs. Hein. Alors maintenant, il faut aussi que je mette la ressource à faire, ou là où les ressources à faire. Je clique sur mes ressources. J'ai ici ma ressource construire un parallélogramme que j'ai construit tout à l'heure. Je la fais glisser dans série. Et puis, je voudrais que l'élève ne puisse pas faire cet exercice plus de 2 fois, par exemple. Alors, je mets max visionnage de quand il est à 0, c'est illimité. Donc là, si je mets à 2, il pourra faire cet exercice que 2 fois. Je remonte en haut et n'oubliez pas de cliquer ici sur la petite flèche en haut là, pour sauvegarder. Donc maintenant, ma ressource est sauvegardée. Alors je vais maintenant me déconnecter de la BOMEP comme formateur et vous montrer ce qui se passe quand je suis un élève. Donc je clique sur cette icône avec les 3 barres horizontales en haut à droite et je clique sur déconnexion. Retour à l'accueil, mais ce coup-là, je vais me connecter comme un des 2 élèves fictifs que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il y en a un, il s'appelle Tarek Test. Je tape son mot de passe et je clique sur me connecter. Ici, je vois construction d'un parallélogramme. Je clique et je vois la ressource construire un parallélogramme. Donc je vais faire comme si j'étais l'élève. Donc je clique sur cette ressource. J'ai un message qui m'explique que quand j'aurai fini la construction, il faudra que je pense à cliquer sur la disquette. Alors, je vais créer un point libre. Je vais supposer que je suis un bon élève, que je sais faire la construction. Donc ce point libre, je l'appelle A. J'imagine par exemple qu'il veut créer le segment AB horizontal. Il crée une droite horizontale. Un point lié. Le cercle de centre A est de rayon 7. Ensuite, outil d'intersection. On clique ici. Ce point-là, on l'appelle B. Outil rapporteur. On centre le rapporteur sur A. On l'aligne avec B. On choisit un angle de 70 degrés. Voilà. Ensuite, un cercle de centre A et de rayon 5. On clique sur l'outil d'intersection, on clique à l'intersection de ce cercle et de la demi-droite, ce point C. Alors lui, il n'a pas à sa disposition ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'outil parallélogramme. Donc, il va utiliser que les côtés opposés à la même longueur. J'active la couleur bleue, je clique sur l'outil cercle par rayon, je trace par exemple en pointillé le cercle de centre B et de rayon 5. Et par exemple en rouge, je trace le cercle de centre C et de rayon 7. J'active la couleur noire, je reclique sur l'outil d'intersection, je clique à l'intersection des 2 cercles et mon point je l'appelle D. Alors il ne faut pas oublier qu'on a demandé à l'élève à la fin de la construction d'utiliser l'outil polygone, par exemple je sais pas, en rose mettons. Je clique sur l'outil polygone,
et je clique sur A, sur B, sur D. Ah, je vois d'ailleurs que je me suis trompé. Je me suis trompé sur le nom des points C et D. Alors, je clique sur l'outil, je monte quand même, je clique sur l'outil nommer un point à une droite. Je clique sur le point C, j'efface son nom. Je clique sur le point D. En fait, c'est C. Je reclique sur le premier point, c'est lui qui s'appelle D. Je clique sur l'outil parallélogramme et je clique sur A, sur B, sur C, puis sur D, et sur le bouton stop, ou alors je reclique sur A. Bon, voilà, je suis l'élève, j'estime avoir répondu à la question. Il faut, comme on me l'a dit, que je clique sur l'outil enregistrer. J'enregistre. Et j'ai un message qui me dit que l'exercice a été résolu et enregistré. Alors maintenant, je vais cliquer sur quitter et je vais me reconnecter de nouveau à la BOMEP comme formateur pour voir le bilan de ce qu'a fait l'élève. Voilà, je me connecte. Dans mes séquences démo construction parallélogramme, construction parallélogramme que j'ai créé tout à l'heure, je clique sur bilan, voir le bilan. Alors je vois que Testarek, mon élève, a fait mon exercice. Je vois qu'il a réussi la construction, il y a marqué construction réussie. Et si je clique ici, construction réussie, détail, sur détail, je vois ce qu'a fait l'élève, et en cliquant sur l'outil protocole, je peux voir exactement tous les objets qu'il a créés pour répondre à la question. Voilà, je ferme. Il est possible aussi donc de donner à un élève un exercice qui consiste simplement à compléter une figure MATLAB 32, mais sans que ce soit un exercice de construction. J'en ai préparé un pour vous montrer. Donc ici, par exemple, j'ai l'autre construction d'un parallélogramme. Je vais cliquer sur bilan pour vous le montrer. Alors, j'ai deux élèves, Test Elise, Testarek. Par exemple, si je regarde ce qu'a fait Test Elise, la consigne était de créer un parallélogramme ABCD tel que AD soit égal à 2 fois AB et que l'angle BAC soit de 65 degrés. Alors ici, ce n'est pas un vrai exercice de construction qu'on peut corriger comme tel, parce qu'il y a une infinité de solutions. Mais on voit que ce que l'élève a fait. Si je clique sur protocole, je vois tous les objets de la figure, et en particulier donc ceux qui ont été créés par l'élève. Donc il y a moyen donc, pour un professeur de donner une figure à compléter à un élève, et de voir ce qu'il a fait, et éventuellement de noter, voilà, ou pas. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a montré tout ce qu'on peut faire avec la BOMEP et MATLAB 32.